Bonjour à tous, si vous écoutez cette capsule, c'est que vous avez décidé de réfléchir à mieux planifier votre entraînement virtuel. On sait qu'avec la pandémie, il se peut que vous soyez appelé à basculer très rapidement, en très peu de délai, vers une offre d'entraînement virtuel pour nos jeunes. Donc cette capsule-là s'adresse essentiellement aux officiers d'entraînement, mais bien sûr, peu importe si vous décidez de vous embarquer dans une planification vers un entraînement virtuel, peu importe votre position, bien, ça peut être super utile. Fait à noter que cette capsule-là n'est pas un outil officiel, mais une réflexion d'un officier CIC qui tente d'aider les gens sur le terrain. Donc, au niveau de la planification, ben, comme première recommandation, hein, c'est d'élaborer un scénario. Je vais vous montrer un exemple de scénario dans quelques instants. Donc, hein, établir un plan. Pas un plan étoffé sur plusieurs semaines. Allez-y semaine après semaine. La situation peut changer très rapidement. Donc, allez-y semaine par semaine. Ça va vous aider et surtout, ça va faire en sorte que vous ne serez pas déprimé à revoir et à refaire vos plans. N'hésitez pas à construire des outils de référence pour les cadets. Hein? Donc, un outil de référence pour savoir comment se connecter, où se connecter. Même chose pour les parents, parce qu'on sait que les parents sont des acteurs hyper importants pour nos jeunes. Et le mot d'ordre dans tout ce que je vais vous présenter, c'est la simplicité. Ne faites pas des procédures en 12 étapes. Gardez ça le plus simple. Présente-toi sur Zoom, puis je vais t'accompagner. Hein? Donc, c'est facile. Tu cliques sur le lien, va sur le Facebook de l'unité, tu cliques sur le lien, moi, je vais être là, je vais t'attendre. Donc, c'est l'idée, là, c'est on est présent lorsqu'on veut faire de l'enseignement virtuel, si vous décidez de faire ce genre de soirée-là. Mais je vais vous faire découvrir d'autres méthodes aussi, et vous pouvez bien sûr alterner. Donc, vos plans, vos outils de référence, hein, vos guides, vos aides-mémoires, il faut qu'ils soient simples. Et je le rementionne à nouveau, il faut que vous pensiez à collaborer avec les acteurs qui sont bien importants dans la vie de vos enfants, c'est dans la vie des enfants qui sont les cadets. Il faut que les parents soient mis à contribution pour qu'ils puissent utiliser l'équipement informatique de la famille, souvent. Donc, je vous invite à réfléchir sur un petit arbre de décision. Là. Donc, premièrement, définir vos objectifs. C'est quoi cette semaine mon objectif pour mes cadets en entraînement virtuel? Je vais choisir l'équipement que j'ai besoin et est-ce que je l'ai à disposition, cet équipement-là? Je vais identifier également les besoins de l'apprenant. À quel endroit je vais me référer pour ça? Ben, je peux aller voir dans ma NQP, guide pédagogique, mais aussi on se leurra pas, on connaît bien nos jeunes également, donc identifiez les besoins de vos apprenants. Qu'est-ce qui est important que nos jeunes soient informés dans telle période? Vous allez probablement faire un bon travail à venir peut-être épurer certains points d'enseignement pour garder le plus important. On va également se diriger vers la bonne pédagogie adaptée. Hein? Est-ce que je le fais en direct ou je le fais juste en capsule vidéo que les gens vont pouvoir écouter sur leur propre temps? Hein? Chaque chose a son avantage et ses désavantages aussi. Élaborer le contenu du cours, puis peut-être de faire attention, de ne pas tomber dans le panneau en faisant que des cours. Offrez un message et au bout du message, il y a un défi à faire et là, le cadet va se mettre en action. Donc, oui, élaborer les grandes lignes, les objectifs du cours, élaborer le contenu que vous voulez présenter, mais par la suite, le plus important, c'est de se lancer, c'est d'entrer en action, peu importe la manière que vous allez faire. Et après coup, lorsque ça aurait été fait, donc après notre période d'enseignement virtuel, il faut tenter d'évaluer. Allez chercher la rétroaction de vos cadets, cadettes ou des membres du personnel que vous avez formés. Allez chercher leurs commentaires pour pouvoir améliorer les choses dans les semaines à venir. Donc, je vous présente un modèle de scénario, donc un exemple. Regardez, ça c'est une soirée type. J'ai essayé de le faire multi-éléments. Bien sûr, vous constaterez que les OCOM n'ont pas de logique là. Donc, mon premier niveau est en mode synchrone. Donc, le mode synchrone, bien sûr, c'est un mode où je pourrai voir mes cadets, ils pourront me voir et on pourra échanger en direct. Donc, ça peut être très intéressant avec nos plus jeunes là, pour pouvoir établir le lien. Parce que nos plus vieux, le lien il existe, hein, on s'est vu pendant quelques années, mais nos plus jeunes, il faut être encore en opération attraction. Donc,
il faut assurément vous en faire un peu du mode synchrone. Donc, on va aller trouver nos objectifs. Et on va se fixer une durée. Regardez, 30 minutes. C'est pas long, 30 minutes. Non, c'est pas long, puis c'est bien voulu que ça soit pas long. Nos cadets et cadettes sont à l'école. Et là, si vous leur donnez de se rasseoir pendant beaucoup de temps, ils n'aimeront pas l'expérience. Donc, il faut y aller avec un temps très limité. Mais regardez, c'est pas grave, même si c'est pas long, on les met en action. Donc, ensuite, je mets la date et l'heure à laquelle ça va commencer. Je mets mes actions technologiques, donc créer la salle Zoom, création d'un Kahoot, parce que, comme vous pouvez voir, j'ai fusionné 2 Ocom. Donc, je vais préparer mon Kahoot et, bien sûr, je vais offrir à mes cadets absents ou aussi les cadets que ça ne leur tentait pas de se présenter en ligne. Il faut penser à eux. Ils vont pouvoir le faire quand même. Hein? Ils vont pouvoir le faire, puis ils vont peut-être aimer ça, et vous êtes peut-être en train de les convaincre de venir la prochaine fois qu'on va faire du synchrone. Donc, on va mettre l'enregistrement du Zoom, et on va mettre également le lien pour qu'ils puissent faire le Kahoot à distance. Et pendant la semaine, parce qu'on veut qu'il y ait des actions qui soient prises à la maison, le cadet va se fabriquer un objet de fortune et le prendre en photo, puis il est invité à le partager avec une courte description à son instructeur. Donc, vous venez de passer 2 Ocom, ça vous a pris 30 minutes, vous avez ciblé des bons objectifs, vous avez fait quelques actions technologiques, mais surtout, vous avez mis en action vos jeunes dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'ils ont fabriqué quelque chose et ils vous ont partagé le résultat de cet effort-là. Mon niveau 2 et 3, donc ils sont en asynchrone, la même date, la même heure. Et la date que je mets ici, c'est à quel moment je vais le mettre à disposition sur le web, cette capsule-là. Donc, j'ai mis une durée d'1 heure. Attention, ça ne veut pas dire que mon vidéo va durer 1 heure. Ça veut dire que l'ensemble de l'activité que je propose à mes cadets va durer 1 heure. Donc, j'ai fusionné 2 Ocom. Je pensais à quelque chose plus en lien avec le leadership ici. Donc, j'ai fait la création de la capsule. J'ai déposé la capsule sur le site web ou le Facebook de mon unité. Mais regardez bien, mes jeunes à la maison, ils ont quelque chose à faire. Ils vont écouter le lien suivant. Donc, je propose un lien. Et il y a un extrait de 25 minutes d'un film avec les principes de leadership. Donc, ça, ce que je vais faire là, probablement que la semaine suivante, je vais peut-être être en mode synchrone avec eux et je vais pouvoir partager des éléments de ce film-là. Donc, pour mon niveau 4, comme vous pouvez constater, c'est du synchrone et asynchrone. Je m'explique. Je fais les deux. J'ai fusionné également 2 Ocom. J'ai fixé mes objectifs et c'est la durée d'1 heure. Encore là, c'est quelque chose là qui n'est pas nécessairement le temps que ça va durer en ligne en mode synchrone, mais ça peut être quelque chose en lien à ce qu'on demande supplémentaire à la maison. Donc, création de mon Zoom, j'ai donné une idée là, d'accueillir l'invité, puis c'est le début de la conférence web sur le leadership en temps de crise et d'une manière volontaire, c'est de faire parvenir une courte réflexion en complétant le lien Google Form. Donc, les cadets niveau 4 ont assisté à une conférence et vont écrire une courte réflexion sur un document. C'est volontaire, mais le fait d'être volontaire, vous donnez le choix. Ça, c'est quelque chose très importante là, en apprentissage. Quand vous donnez le choix, vous offrez un peu de liberté et savez-vous quoi? Vous allez probablement avoir des bons taux de participation. Et pour nos cadets seniors, c'est un mode synchrone. J'ai pas mis de temps parce que c'est un groupe de travail. Ils se préparent pour préparer le Kahoot de Noël. C'est la création du Zoom et ça leur permet de socialiser. Hein? Puis à même titre que l'ensemble des éléments que vous voyez là, un des objectifs, vous pouvez ouvrir un certain moment où vous laissez place à des discussions impromptues. Au niveau de la planification, comme vous pouvez voir, c'est des grandes lignes, là, des grands conseils. Vous proposez des activités synchrones et asynchrones. Donc, vous le dites à vos cadets, vous leur expliquez qu'est-ce que c'est, la différence entre les deux. Vous permettez aux jeunes de socialiser virtuellement, puis vous ouvrez des discussions. On devient un peu des animateurs de discussion. Comment ça va? Puis toi, t'as-tu aimé ta journée? Qu'est-ce que tu as fait? On fait exactement ce qu'on fait quand on discute avec nos cadets pendant la pause. Et ne vous égarez pas en proposant plusieurs outils. Utilisez toujours les mêmes. Vos cadets vont devenir des habiles manipulateurs de technologie. Ils vont vous surprendre. Donc, peut-être de diminuer le nombre d'outils que vous mettez à leur disposition. Utilisez toujours les mêmes et vous pouvez peut-être essayer des nouveaux outils, des nouveaux jeux, ça va, mais au niveau de la plateforme du mode synchrone, utilisez toujours les mêmes, vous allez avoir des meilleurs résultats.
Permettez aux absents de le faire plus tard. Hein. C'est aussi ça, entretenir le lien. Il ne faut pas les oublier. Il faut pas perdre l'esprit qu'on va avoir une période où on va devoir convaincre les jeunes de participer à nos activités en ligne parce que pour eux, c'est une grosse déception de ne pas pouvoir recommencer en personne. Donc, soyons en étant des leaders positifs, en offrant, tu n'as pas voulu être là, pas de problème. Tu peux participer aux activités, mais le faire sur ton propre temps à la maison. Rappelez-vous que les meilleurs plans sont souvent les plus simples. Je propose ici deux applications que vous connaissez sans doute, Kahoot et Socrative. Je propose celle-ci parce qu'il offre un bon dynamisme, c'est agréable, c'est facile à monter, mais vous en connaissez probablement d'autres. Donc, utilisez des choses que vous êtes à l'aise et il faut que ça soit le fun. Et ils peuvent le faire à la maison sur leur propre temps s'ils ne l'ont pas fait en direct avec leur instructeur. Par exemple, vous pouvez aussi faire une capsule de contenu d'un com et chaque cadet à la maison a une mission, une activité à réaliser avec celle-ci. Donc, gardez ça simple et ne tombez pas dans les grandes théories pédagogiques. On reste simple, on veut offrir un programme d'entraînement virtuel. Et finalement, des petits conseils, varier les activités d'apprentissage. Hein. Ce que je disais tantôt, c'est de ne pas varier les plateformes, utiliser toujours les mêmes pour assurer un bon sentiment de compétence de vos apprenants. Mais l'activité d'apprentissage, vous pouvez les varier sans problème. Une semaine, on fait une vidéo, l'autre semaine, c'est en direct, l'autre semaine, c'est des forums de discussion. Allez-y, osez. Favorisez les interactions. Faut pas se leurrer, ce qui va manquer à nos jeunes, c'est les interactions humaines. Donc, offrez-en, proposez-en et créez-les quand vous êtes sur Zoom en mode synchrone avec sur Zoom ou toute autre plateforme. Utilisez les occasions que vous avez pour créer des interactions. Offrir des choix. Cette semaine, tu as deux choix. Tu as le choix entre l'activité A, qui est écouter un extrait de film, et de publier un statut Facebook avec la photo de toi dans ton abri de fortune, ou tu fais telle chose en lien avec l'exercice militaire. Donc, on offre des choix. Le cadet, il peut choisir sa progression. Ça devient très agréable. Fournir des rétroactions. Hein? Même si, par exemple, pour en revenir au scénario qu'on a vu précédemment, si j'ai construit mon objet de fortune, je veux pas que ça tombe dans le néant du web. Je veux que mon lieutenant, je veux que mon capitaine me dise « Hey, bon travail, ton objet de fortune, il a de l'air solide. Comment tu t'en es servi? Ça t'a pris combien de temps de faire ça? Je vois que le tien, il devait pas être très solide. Tu as pris juste du sapin, il n'y a pas de corde, il n'y a rien. » Donc, fournissez des rétroactions. Il ne faut pas que les actions de vos cadets soient tout simplement remises dans le vide. Il faut, comme si on était sur le terrain, fournir un accompagnement. Animer les discussions, j'en ai parlé précédemment, et éviter la redondance. Hein? Donc, offrir du nouveau et posez-vous la question des fois, tant qu'à se répéter, tant qu'à être dans la redondance, dans le style d'activité, ne serait-il pas plus pertinent de ne rien offrir cette semaine-là et offrir une semaine libre à vos cadets en leur offrant par exemple juste un défi sportif? Donc, c'est ça aussi, entretenir le lien. C'est ça aussi, offrir un programme virtuel, c'est accepter le fait qu'on ne se rencontre pas virtuellement cette semaine. On va faire une autre activité. Tous les cadets de l'unité sont appelés à s'entraîner cette semaine et la semaine prochaine, on partage les résultats de notre entraînement. Ça aussi, c'est de l'entraînement virtuel. Alors, bonne planification. Vous pouvez utiliser les outils que je vous ai mentionnés, recopier le scénario que je vous présentais ici sans problème. C'est une idée, un jet de planification d'entraînement virtuel. Je vous souhaite une belle planification. Je vous souhaite que le niveau d'alerte ne change pas plusieurs fois, mais on sait que la priorité, c'est la santé de nos cadets. Bon entraînement virtuel.